L'agriculture en Afrique, c'est un métier des pauvres. C'est une vérité, c'est ce qui se vit. Mais pourtant, en Occident, l'agriculture, c'est un métier qui rend plutôt les populations millionnaires. Mais chez nous, c'est le contraire. On va peut-être regarder le côté mécanisation agricole, mais je pense qu'il n'y a pas que cela. Qu'est-ce qui justifie qu'en Afrique, on a l'impression que l'agriculture, c'est un métier des pauvres. Du coup, quand tu décides en Afrique de te lancer en agriculture, bien nombre de gens te considèrent comme quelqu'un qui a pris la voie pour être pauvre. Justement parce qu'on regarde ceux qui ont pratiqué 10 ans, 20 ans avant vous, à la veille de leur retraite, on a l'impression qu'ils ont une vie précaire. Peu sont ceux qui en construisent. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner mon observation, quelque chose que je partage régulièrement sur cette page, où certaines personnes ont compris, d'autres tardent encore le pas. On va pas se mentir que la mécanisation agricole en Afrique est une justification de la précarité des rendements agricoles et d'où la conséquence de voir que ces agriculteurs sont toujours pauvres. Mais aussi, il faut dire que ces agriculteurs refusent d'intégrer des pratiques qui peuvent être utiles à eux. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Cameroun, nous sommes aujourd'hui le 14 avril 2026 et les activités agricoles ont démarré depuis pratiquement un mois, voire 2 mois dans certaines localités. Mais vous allez vous rendre compte que beaucoup de promoteurs qui sont en train de créer vergers d'avocats, vergers de tournesol, bref, des vergers, beaucoup de gens sont en train de constituer des équipes pour aller en plantation. Sur cette page, Amis des abeilles solidaires, ou si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, nous partageons une expérience, un conseil pour pallier à ce problème qu'on va continuer à croire que l'agriculture, c'est un métier des pauvres. Mais on peut changer à ce que l'agriculture dans l'avenir devient un métier des millionnaires comme en Occident. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Au début de cette campagne, j'ai posté sur cette page une vidéo de sensibilisation pour permettre aux promoteurs de projets de ne pas commettre les mêmes erreurs que d'autres ont commis dans le passé. Et voilà la situation proprement dit. Moi, je leur conseille souvent d'intégrer l'apiculture dans les spéculations agricoles. Peu sont ceux qui comprennent. Parfois, d'autres pensent que je le fais pour vendre mes ruches. Vrai, ça permet de vendre mes ruches, mais il faut voir ce qui est autour de ça. Imaginez-vous un cas de figure, un gars qui lance 10 hectares d'arbres fruitiers, parce qu'il y a des gens qui lancent 30 d'arbres fruitiers. Vous êtes deux, l'autre entame ces 10 hectares en installant quelques ruches, une centaine de ruches, l'autre installe juste son verger. Alors, après 4 mois, après 3 mois, quand il aura implanté son verger, c'est-à-dire toutes les finitions, plantines, engraissement, tout ce qui peut aller, la même personne va aussi finir par installer ses ruches. Alors, au moment où vous allez sortir en plantation, je prends le cas des gens qui peut-être font dans le tournesol des cultures de 3 mois. Lui, qui a installé les ruches, va être en train de programmer déjà ses premières récoltes. Et la plupart de ces vergers entrent en position après 3-4 ans. Alors, lui, il va être en train de récolter le miel après 4 mois que vous aviez tous fini les travaux et que toi, tu es rentré pour attendre 4 ans pour cueillir les premiers fruits. Mais lui, dans 4 mois, il commence à récolter son miel. Chose que non seulement cette apiculture va optimiser ses résultats et permettre d'avoir des fruits de qualité. Voilà encore un facteur. Mais il va récolter miel, pollen et propolis. Moi, je recommande vivement à tous les promoteurs de projets, partagez cette vidéo si vous l'attendez, si vous êtes agriculteur, ou du moins si vous voulez que l'agriculture ne devienne plus un métier considéré comme un métier des pauvres, partagez cette vidéo. Moi, je conseille vivement à tous les promoteurs de projets agricoles, vergers, d'associer ces projets avec l'apiculture. Et dans nos vidéos et dans nos formations, on vous montre comment on peut intégrer les deux spéculations. Je vous rassure, il n'y a qu'en Afrique que les gens réalisent des si grands projets agricoles sans penser installer minimum une ruche. Mais pourtant, ces mêmes personnes ont besoin d'avoir des grands rendements agricoles.
Et ils oublient qu'à l'école, le cours mondial, on nous enseigne que les abeilles participent à 11% de pollinisation. Disons même que dans votre zone, il y a des espèces sauvages qui peuvent favoriser cette pollinisation. Mais dis-toi que les abeilles qui viennent butiner tes fleurs dans tes plantations, dans tes vergers, pas te mettre ce miel où? Voilà pourquoi dans les pays développés, il y a un net partenariat entre agriculteurs et apiculteurs. Mais donc, tu vois que c'est idiot, c'est mal calculé de ne pas intégrer un projet agricole sans implanter les ruches. Nous sommes déjà à 2 mois, mais il n'est pas encore tard. Je remercie ceux qui ont compris ce conseil, qui sont déjà en train d'implanter leur verger en installant leurs ruches. Et dans nos formations et dans nos guides de techniques, on vous montre comment associer ce type de spéculation, comment associer la culture à l'agriculture sans qu'elle ne nuise à aucune spéculation agricole, parce que nous avons des systèmes d'installation des ruchers dans des vergers qui permettent d'associer les deux spéculations sans aucun risque. Mon cher ami, si tu as déjà implanté ton verger, il est encore temps de commander tes ruches n'importe où pour implanter dans ton verger. Et tu vas me dire, après 2 ans, les résultats. Allons-y dans l'atelier de confection. Vous allez voir ce qui se passe actuellement. Allons-y. Donc, nous voilà dans l'atelier de confection des ruches Fobasso, Tamennier, des ruches hautement écologiques. Alors, vous allez constater qu'il y a quelques promoteurs qui ont compris cette leçon, parce qu'il faut dire que dans cette bande de ruches, il y a bien nombre qui partent chez certains promoteurs de projets. Patiente un peu, arrête un peu. Il y a bien nombre qui partent chez des promoteurs de projets agricoles qui ont compris qu'il faut associer la culture avec l'agriculture. Ramenez la caméra, vous allez voir ce magasin de stockage. Justement parce qu'il y a des personnes qui ont compris réellement ce phénomène. Que si tu lances un verger de 5 hectares d'arbres fruitiers, il est possible que tu installes jusqu'à 200 ruches dans ces vergers. Et tout à l'heure, je vais vous montrer comment vous pouvez implanter l'agriculture, comment vous pouvez implanter votre rucher dans votre verger juste à côté. Donc, vous pouvez voir là, les ruches sont là. Donc, je salue déjà ces gens qui ont compris cela et cela va permettre à ce que l'agriculture, bien sûr, ne soit plus considérée comme un métier des pauvres, justement parce que nos techniques, nos pratiques nous ramènent à se rendre compte que ça ne nous permet pas à joindre les deux bouts. Pourtant, si on associe, alors les choses vont changer. Donc, allons-y au rucher, vous allez voir. Donc, nous sommes au rucher et je vais vous montrer comment toi qui m'écoutes et que tu as compris qu'il est nécessaire d'implanter la culture dans tes vergers. Mon cher ami, voilà un support que nous avons innové. Imaginez-vous que si vous êtes dans votre plantation de 2 hectares, 5 hectares, et que vous décidez de choisir un angle dans votre plantation ou un angle où vous allez construire un support comme ce que vous voyez là et installer vos ruches. Dans tout cet espace, vous allez mettre vos plants d'avocat greffés, bref, tout ce que vous pouvez faire comme spéculation agricole. Et dans nos formations, on vous explique comment créer ce type de rucher et comment optimiser les colonisations. Parce que beaucoup d'entre vous vont se demander comment arriver à coloniser rapidement ces abeilles et de créer un secteur apicole, un rucher apicole comme ce que vous êtes en train de voir. Il y a bien sûr des règles à respecter. Voilà pourquoi nous avons décidé d'organiser régulièrement des formations pour vous édifier sur les pratiques apicoles qui marchent, pour vous permettre d'intégrer et d'associer ces circulations. La prochaine formation va être du 9 au 10 mai. Si toi tu es intéressé, mon cher ami, c'est le moment de venir, de t'inscrire pour bénéficier de cette formation. Et j'ai bien sûr demandé même à l'entame, au début de cette campagne agricole, aux promoteurs de projets de former minimum une personne dans leurs équipes en apiculture, question que cette personne puisse organiser ses travaux dans vos plantations pour qu'à la fin de vos spéculations agricoles, que vous aurez des centaines de ruches dans vos plantations. Donc, il n'est pas encore tard, il y a encore du temps pour vous parce que vous êtes simplement dans les débuts de ces campagnes agricoles et vous n'êtes qu'à 2 mois. Donc, si tu me comprends et que tu as compris la leçon, tu peux m'envoyer un membre de ton équipe. Je vais lui former en apiculture. Et donnons-nous rendez-vous du 9 au 10 mai pour la prochaine formation des apiculteurs modernes et hautement écologiques dans la ville de Tchang.
Mon cher ami, voilà ce que je voulais partager avec toi. Si la vidéo t'a intéressé, partage-le et invite un maximum de gens à s'abonner sur cette page. Et on se dit à bientôt.